je refuse de mourir pauvre, ignorant et bête. Si nous deux, nous sommes des amis, et que moi j'ai des chiens, si moi je t'aime et que mes chiens ne te connaissent pas, lorsque tu vas arriver chez moi, mes chiens vont aboyer sur toi. Et ce n'est pas parce que je t'aime. Ce ne serait pas parce que je t'aime qu'automatiquement mes chiens vont t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Dubaï, il y a des gens qui élèvent des lions. Mais écoute-moi bien, tu as beau être le meilleur ami de cet arabe de Dubaï. Si tu arrives chez lui, que son lion ne te connaît pas, tu auras tous les problèmes. Alors ce que vous devez savoir quand vous êtes dans la présence d'un mystique, en plus d'avoir eu la chance d'être aimé par le mystique, il faut vous rassurer que ces entités vous aiment aussi. C'est ici qu'on introduit le livre de Jean. Dans le livre de Jean 13, verset 23, qui est le disciple le plus aimé de Jésus? Jean. C'est Jean. Et quand quelqu'un voulait poser des questions à Jésus, on passait par qui? Jean. C'est-à-dire Simon-Pierre dit à Jean, demande-lui de qui il a. Ça veut dire qu'en ce moment-là, Simon-Pierre ne s'adressait pas directement à Jésus. Parce qu'ils avaient tous le sentiment de l'extérieur qu'il y avait plus de familiarité entre Jésus et Jean. Plus que tous. Donc il était le favorisé. Alors ce qui va me choquer, j'étais très jeune quand j'ai pris conscience de cela, je devais avoir 16 ans, c'est que même pourquoi, au moment de donner l'héritage de la conduite, de la guidance de l'église, c'est à Simon-Pierre qu'on donne. Et moi, si petit comme ça, je posais des questions dangereuses. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut donner l'église, l'héritage final à Simon-Pierre qui a régné Jésus? Mais Jean n'a jamais régné Jésus. Jean était là le jour qu'on crucifiait Jésus, mais Pierre avait fui. Les autres ont fui. Le seul qui est resté à côté de Jésus, le seul qui est resté à côté de maman Marie, c'est qui? C'est Jean. Je suis un peu jaloux quand même. Parce que des gens qui ont quand même blessé le vieux, c'est sur eux que le vieux repose tout le reste des choses. Pierre, je bâtirai. Les gens ont commencé à se poser, mais on a tous cru que c'est Jean qui allait prendre le truc du vieux. Mais finalement, c'est qui? C'est Simon-Pierre, le voyou. Celui qui a fait tout. C'est-à-dire, quand on venait prendre Jésus, c'est lui qui a pris le couteau pour couper. Mais vous savez, dans Matthieu, il y a un indice. Matthieu 16. L'indice est là, à partir du verset 16. Avant le verset 16, Jésus-Christ a posé une question le concernant. Qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre est le seul qui a donné la réponse parce qu'il connaît Jésus. Il a donné une réponse. Et voilà ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Ce n'est pas toi. C'est mon Père qui t'a donné la réponse. Écoutez-moi bien. Je peux parler à quelqu'un. Lui-même, il est Dieu. Il pose une question à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, vous savez qui lui souffle la réponse? C'est les entités qui lui soufflent la question. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Jésus s'est dit, si mes entités t'ont aimé jusqu'à te souffler une réponse, qui suis-je pour ne pas t'aimer? En fait, tu peux être indifférent vis-à-vis d'une personne. Mais parce que tes entités l'aiment, tu es obligé de lui donner. Jésus a dit, qui m'a touché? En fait, il n'avait pas envie ici à Jéricho de donner. Mais la femme là, elle a réussi à amadouiller le système.